Bonjour à toutes et tous. Nous sommes le 24 avril et cette date doit faire écho. À nos consciences, à nos mémoires et plus que jamais à notre humanité commune. C'est depuis 2019 que notre pays commémore officiellement le génocide arménien de 1915. Le peuple arménien a été un peuple profondément meurtri par un des génocides les plus sanglants du XXe siècle. Mais c'est également un peuple qui a su faire preuve de résilience. Et c'est grâce au combat mené par les survivants, un combat pour la mémoire, un combat pour la justice, un combat qui a été perpétué par les générations qui ont suivi, et plus largement par tous les défenseurs des droits et libertés, et de ceux qui sont devenus d'une certaine manière les gardiens de cette mémoire, que cette date est aujourd'hui un symbole. Alors commémorer, ce n'est pas simplement se recueillir, se souvenir et même se réunir, c'est également comprendre. Comprendre comment l'histoire peut basculer, dans l'ignominie la plus insoutenable, comprendre finalement l'engrenage des extrémismes. Camus disait quelque chose qui me paraît assez juste, on ne pense pas mal parce qu'on est meurtrier, on devient meurtrier parce qu'on pense mal. Alors, si nous ne sommes pas capables de connaître l'histoire, de la transmettre, quelle promesse de paix, quelle promesse de liberté peut-on faire à nos enfants? Je crois que dans cette période de confinement, cette période si particulière, où nous n'avons pas finalement la possibilité de se retrouver tous ensemble physiquement, c'est peut-être un moment privilégié pour partager avec nos proches. Quand ils sont près de nous, c'est assez facile, mais également via les réseaux sociaux et via tous les moyens que la technologie nous offre pour discuter, échanger et diffuser des informations sur cette part de notre histoire. Je voudrais terminer en vous souhaitant à tous beaucoup de courage et remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré et qui continuent à œuvrer pour travailler autour de ce devoir de mémoire.